Bonne Mauricien et notre de plus en plus téléphone portable, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose de tous les jours, c'est au quotidien. Et de plus en plus, Bonne Mauricien gagne tendance à servir les réseaux sociaux, un système de messagerie sociaux, que ce soit les grands noms comme Facebook, WhatsApp, et la Telegram et la Signal. Aujourd'hui, dans l'éclairage économique, nous intéressons à un phénomène qui est récemment arrivé, que les Mauriciens rentrent le Telegram et que final vin victime de ban scam, c'est-à-dire ban fraude financière, que je pensais qu'ils peuvent investir pour gagner plus, mais quelque part, je casse fin disparaître, l'économie fin disparaître. Aujourd'hui donc, dans l'éclairage économique, nous pouvons joindre ban dimoun qui au niveau régulateur, mais aussi l'autorité policière pour comprendre qui pas besoin faire pour pas devenir une victime. Jaysri Ganesh, ou assistant directeur à la FSI, récemment fin gagne une fraude financière dans les réseaux sociaux, notamment Telegram, que ban Mauricien fin mettre casse à travers les réseaux sociaux, notamment Telegram. Je ne dépose casse là et je ne paye casse là. Ça va une entité là non régulée, mais la loi de Maurice est bien claire par rapport à une entité régulée. Dis-nous un petit peu ça topic là. Bon, la FSI, comme régulateur du secteur financier, lui donne licence à l'opérateur pour capable faire une activité financière à Maurice. Donc, la loi prévoit qu'il existe des gens qui ont une licence avec la FSI là, capable de faire une activité là. Maintenant, nous Financial Services Act, section 14 de la loi, prévoit que si un dimanche fait une activité sans une licence, il passe par une amende ne dépassant pas 1 million de roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 8 ans. Maintenant, nous trouvons récemment un dimanche fait en arrêt, le social media, que nous allons répondre à une invitation à investir de l'argent. Ce type d'arnaque là, en effet, il est là pour exploiter la faiblesse de gens. Il fait des gros promesses, il vous montre que oui, voilà, vous venez, vous gagnez un gain rapidement. Mais ce que vous trouvez commun là-dedans, c'est un produit qui se peut investir là-dedans, il est bien obscur. Parce qu'il n'y a aucune information sur le produit là, parce qu'il n'y a aucune information sur la personne qui est derrière le produit là. Normalement, vous pouvez mettre un fake profile. Même si vous prenez un site web là, l'information n'est pas plus accurate. Alors, si vous pouvez aller, vous pouvez investir dans un produit. Si vous demandez la personne derrière ce scheme-là, il ne peut pas de nous aucune information. Et si jamais quand vous investissez, si vous avez envie de withdraw de l'argent, ben là, vous faites bien réticent pour les autres retirer ça l'argent. Ça, c'est un red flag si nous disons que vous besoin aware. C'est un conseil qui nous donne des gens. Si jamais vous pouvez trouver des gens qui invitent pour investir, nous conseillons de venir à la FSI. À la FSI, on fait un Complaints and Whistleblowing Desk. Vous pouvez contacter nous. Si vous avez envie de connaître pas une licence, ça aussi nous pouvons aider. Si vous avez envie de connaître pas un produit légitime, ça aussi nous sommes capables d'aider. Nous pouvons checker, nous pouvons faire connaître. Si par malheur, vous finissez en arrêt. Mon conseil là aussi une report, mais surtout quand vous avez une report, donnez-nous un numéro de contact. Parce qu'il est bien important de nous revenir vers eux pour nous capables de gagner plus d'informations. Et garde un screenshot, un message qu'ils ont exchange avec la personne, screenshot ban website là aussi, ou bien vous pouvez même record une conversation qu'ils ont dans le téléphone. Je donne nous ça, nous faisons l'enquête et nous aussi collaborons avec les autres instances régulatrices de Maurice que de ban service à information là pour poursuivre toute l'enquête. Jaysri Ganesh, justement, ça va en arnaque là. Bien souvent, ils montent des vidéos. Mais quand ils montent des vidéos, est-ce qu'ils, même s'ils mettent une plainte, les Mauriciens éventuellement capables de gagner réparation? Non, ça il dépend vraiment combien ils investissent avec qui ça va payer. Il dépend beaucoup de la méthode de paiement. Si il s'agit d'une secure méthode, la banque peut retracer. Mais parfois, il parle de bonne plateforme comme Binance, comme disons Paxful, pas trop. Mais parfois, il est obscur, pas réussir à retracer.
Mais malheureusement, nous avons trouvé dans ce scheme là, même si l'argent là perdu, nous avons un intermédiaire mauricien. Ce intermédiaire mauricien là, je vais réaliser parfois des gens là, ils collecter l'argent mauricien. Ça veut dire qu'ils recevoir l'argent, ils compte. Après, je peux transmettre ça là-bas. Mais malheureusement, ce intermédiaire là pas réalisé, même je peux commettre un délit. Donc, ce cas sujet à poursuite parce qu'ils ne sont pas supposés collecter l'argent avec le public sans une licence. Jayashree Ganesh, Assistant Director Enforcement à la FSC, merci beaucoup. Je remercie la MBC et je vous remercie, M. Koublal, pour donner l'opportunité pour capable passer un message là au public. Amit Ramjit, ou Manager Financial Services Fund sous la FSC, et quelque part un petit peu au mandat ou responsabilité, c'est faire l'éducation des consommateurs des services financiers à Maurice. Récemment, fin gain sa cas que les Mauriciens fin mettre casse dans un scheme qui finit par venir une arnaque. Qui chose besoin être conscient pour pas rentrer dans une arnaque pareille. Bon, Libon nous connaît un riche la façon maintenant qui s'abonne personnes qui offrent un scheme frauduleux opéré, définit évoluer avec le temps. Auparavant, c'est ce qu'on appelle une sollicitation directe avec un consommateur des services financiers et ou un gens qui se connaît dans l'argent. Mais maintenant, avec consommation de l'information à travers une plateforme digitale, des réseaux sociaux, y compris WhatsApp, Facebook, Telegram, etc. Donc maintenant, cette façon dont approche cette personne-là, est différente. Right? Je te casse un fake profile, je te présente un retour mirobolant l'investissement. Et là, une personne, parfois, je les ai tentés. Hein? Mais c'est comment ce qui nous a fini connaître là-dedans, c'est qu'une personne, quand il trouve un retour l'investissement qui est anormal ou qui ne correspond à un retour sur investissement à travers une activité légitime, je bien fini tirer la sonnette d'alarme et fini connaître qui c'est un schemes qui frauduleux. Et donc là même je fini prendre une mesure nécessaire pour rapporter ça dans cas-là et aussi rassembler une évidence parce que si je te rapporte le cas, je bien préparé aussi pour comme forward et donc pour donner l'enquête, etc. Right? Et donc, je bien fini trouve tout ça là. Et si je connais qu'ils ont fini déjà scammed, c'est-à-dire qu'ils fin prend l'argent avec eux dans le cadre de ce scheme frauduleux là aussi, je bien rapporte le cas à une autorité, y compris la police, y compris un régulateur du secteur financier, la FSI, la Banque de Maurice, etc., pour être capable de prendre une mesure nécessaire et enclenche une action contre ce là pour empêcher de continuer. Donc, prend ça unsolicited sort of proposition qu'ils peuvent faire à un consommateur des services financiers. Amit Ramjit, justement, Financial Services Fund, son rôle, c'est l'éducation des consommateurs mauriciens pour pas être dans une situation après l'amour, la tisane. Qui chose qu'ils veulent faire proactivement? Donc, tout d'abord, nous connaissons que, d'après la loi Financial Services Act, la FSC a le devoir pour éduquer les consommateurs des services financiers par rapport à un produit et services financiers qui est disponible sur le marché. Et un volet important de nos stratégies d'éducation, c'est justement nous warn les personnes par rapport à ce qu'on appelle les unregulated schemes, les Ponzi schemes, etc. Et pour eux, donc, prendre les précautions nécessaires pour ne pas rentrer dans ce type de schemes-là. Et aussi, nous disons tout le temps, vérifier qu'il y a une entité avec laquelle je peux investir est parfaitement réglementée par un régulateur du secteur financier. Et il y a la liste qui est disponible sur le site web de l'entité en question qui réglemente ce opérateur-là. Et en cas de doute, je viens vers nous et nous pouvons donc assister et pour connaître si effectivement je finis investi dans un scheme réglementé ou pas. Il est là pour prendre une action nécessaire si c'est le cas et si je ne déjà être scam, c'est-à-dire de finir de donner l'argent à cette entité-là. Amit Ramjit, merci beaucoup. Merci beaucoup à Rich et merci à l'MBC pour nous donner la plateforme et l'opportunité pour expliquer tout ça dans l'affaire. Samir Khan Osanali, de la Cybercrime Unit du CCID, de la force policière.
avec quoi aujourd'hui nous vous comprendre un petit peu quand il y a une arnaque qui déroulait par rapport à les réseaux sociaux à travers Internet, que des gens sont victimes, surtout par rapport à l'argent, qui ils faire, est-ce qu'ils viennent vers la police, est-ce qu'ils ont un kit recours, kit réparation, mais tout d'abord, qui la police fait? Nous commençons avec un type de France qui nous fait gagner, qui est ruse, qui est hacker ou qui fait servir au départ. Nous avons un loan scheme. OK, loan où tu peux gagner loan sur Facebook. Quand les gens sont capables de faire une application ou gagner loan, et là, vous trouvez qu'on peut payer frais papier. Il y a beaucoup de gens qui sont piégés. Je paye frais papier, ce n'est pas combien. Mais jamais je pas réussi. La ligne commence comme ça. Ensuite, nous commençons à gagner l'investissement dans le crypto-monnaie. Okay? Nous avons plusieurs plateformes qui peuvent venir en ligne. Quand on a investi dans la crypto-monnaie. Okay? Même, tout dernièrement, nous avons gagné l'investissement sur Telegram. À côté, nous avons plusieurs gens qui trouvaient quand je peux mettre l'argent, je peux gagner l'argent. Au départ, oui, ils gagnaient. Après, les gens disparaissent. Combien de cas je finis perdu? Bon, 3 quarts du temps, ce qui me regarde, c'est un hacker là, je ne pas trouve dans Maurice, je trouve à l'extérieur, mais seulement je aussi servi man Mauricien comme un mule. Ça veut dire que je donne travail man Mauricien, je te fais croire qu'on peut gagner travail avec eux, qui ont besoin d'un compte à la banque, et là, casse pour verser de compte, ou prend un casse là, ou pas envoyer à l'extérieur par un moyen de transfert. Mais là, vous trouvez qu'il y a même un Mauricien aussi qui ouvert un compte, après je prends votre code, je peux envoyer à l'extérieur. Mais tout ça, là, il faut. Amir Khan Osanali, quand vous êtes victime de une arnaque similaire, quand vous avez un rapport de Sakala éventuellement il remonte à Cybercrime Unit, est-ce qu'il y en a qui recours qui a fait pour vous gagner réparation par rapport à l'argent qui se finit perdu? Bon, quand là, il rapporté, nous guettons avant si l'accusé, il y a des gens qui trouve à Maurice. Si il y a des gens qui les trouvent à Maurice, définitivement, nous pouvons faire toutes les procédures pour arrêter. Mais justement, la plupart de la classe, c'est des vidéos. C'est international, exactement. Là, nous remontons vers l'accusé à travers Interpol. Nous pas voir tout le monde donné à Interpol. C'est Interpol qui peut relayer l'information dans le pays pour qu'il retrace la personne en question. Mais en termes quand Kassan finit à aller, c'est bien difficile parfois pour nous récupérer l'argent. À moins qu'il libère un compte la banque, là, nous avons certainement les autres procédures que nous pouvons bien faire pour qu'il nous récupérer ça l'argent. Mais il est faisable. Il est faisable, définitivement, il est faisable. Surtout s'il y a Maurice, il peut tomber dans un compte mauricien, quand là, nous avons une procédure pour faire gel sa compte là, ou ça, pour faire arrêter l'argent qui est déjà dans sa compte là. Donc, un mot que la police peut-être qu'à dire, la force policière, c'est la prudence, c'est conscientisation par rapport à ce qui n'est pas bien faire. Bon, définitivement, moi je peux conseiller les Mauriciens, si vous avez envie de faire un investissement, réfléchissez des fois avant qu'ils vont faire un investissement en ligne. Surtout que vous trouvez tout ça un investissement. Là, il peut venir dans une plateforme, réseaux sociaux, pour Instagram ou même Snapchat. Vous n'avez pas toujours envoyé un message, même le Telegram, vous faites investment. Mais est-ce qu'il est fiable? Est-ce que quand vous pouvez faire une application pour un loan, vous avez ces procédures ou bien passer avant que vous ça approuve. Mais est-ce que vous trouvez qu'en 2 clics, vous pouvez finir faire un investissement? Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est vraiment genuine? Est-ce que nous sommes capables de faire confiance à ce type d'investissement? Là, je ne pas dire que bon, le crypto-monnaie existait, oui. Nous avons une plateforme qui est vraiment régularisée, sécurisée, mais toujours est-il que vous avez chose que vous n'avez pas perdu l'argent aussi. Il n'est pas nécessairement tout investissement que vous faites, ou gagnant, ou perdant aussi. Réfléchissez des fois avant de faire un investissement, surtout sur une plateforme, quand il lance sur les réseaux sociaux. Samir Khan Osanali de Cybercrime Unit de CCID, merci beaucoup. Merci beaucoup et moi pour remercier la MBC pour l'initiative et qui m'espère que ce message est passé à tout le monde mauricien qui peut get sa émission.